Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui commenter l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 13 à 15. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Cet évangile est très dense. Nous allons simplement nous poser deux questions à son sujet. Sommes-nous des serviteurs et sommes-nous des amis de Dieu? Tout d'abord, donc, sommes-nous des serviteurs? Paradoxalement, oui, nous sommes des serviteurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'être serviteur, c'est un titre de gloire. C'est ce qui a été donné à tous les anciens patriarches. Josué était un serviteur de Dieu, Moïse était un serviteur de Dieu, David était un serviteur de Dieu. Et les apôtres eux-mêmes, après ce discours, revendiquèrent ce titre d'être des serviteurs. C'est ce qu'on voit en Saint Paul lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Pourquoi sommes-nous des serviteurs de Dieu? Eh bien, parce que nous recevons tout de Dieu. Nous recevons notre être, nous participons de sa bonté, et que nous sommes appelés à remplir la vocation qu'il nous a fixée. Voilà. Nous sommes au service d'un maître. Nous sommes donc des serviteurs. Pour autant, est-ce suffisant de dire que nous sommes des serviteurs de Dieu? Non. Nous sommes aussi des amis. Et pourquoi sommes-nous des amis? Selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 15. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Nous sommes des amis de Dieu parce que nous avons accès à ses secrets. Parce qu'il a de plus intime, il nous l'a révélé. Le propre de l'amitié, en effet, c'est de partager les secrets. Partager ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Et quelle est cette connaissance que nous avons reçue du Christ? Eh bien, cette connaissance que nous avons reçue du Christ, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas un théorème, c'est pas quelque chose de cérébral. Non, c'est le don d'une expérience vitale, le don d'une expérience concrète, charnelle, existentielle. C'est ce que l'on voit au travers de tout le vocabulaire biblique. La connaissance, chez les Hébreux, est une union intime avec la chose. Nous voyons cela dès les premiers chapitres de la Genèse. Adam connut Ève, sa femme. La connaissance, donc, cela désigne l'union la plus intime qu'il puisse y avoir avec un être. L'union la plus intime. Et quelle est cette union intime que nous donne le Christ? Eh bien, c'est l'accès à l'amour du Père. En Saint Jean, le Christ vient pour révéler le Père. Il vient pour révéler ce poids de gloire qui pèse sur chaque chrétien depuis son baptême, depuis qu'il a été adopté par Dieu, depuis qu'il est devenu fils par adoption. Vous voyez, c'est comme si Dieu nous donnait le code de sa carte bleue. Il nous donne accès à toutes ses richesses. Et bien par là, vous voyez, toutes les richesses du ciel, par cet amour du Père, descendent dans nos cœurs. Comment est-ce que nous pouvons concrètement en vivre de cet amour du Père, qui puisse enrichir notre journée, puis tout notre carême? Eh bien, considérez que dans la vie chrétienne, tout découle du Père. Tout découle du Père. Vous voyez, la messe est une prière qui est adressée au Père. Tout le canon s'adresse au Père. Cela, nous pouvons méditer dessus et essayer de vivre notre messe en fonction de cela. Nous pouvons aussi nous rappeler qu'un signe de croix démarre par l'amour du Père. Un Gloria Patri débute par l'amour du Père. Vous voyez, Anne de Guigné était tellement saisie par ce mystère trinitaire, cette connaissance qui faisait sa vie, qu'elle répétait chaque jour des chapelets entiers où elle ne disait que des Gloria Patri. Voilà. 50 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto à la suite, simplement pour
se laisser envahir par cet amour du Père. Chers amis, que l'amour du Père prenne toujours plus de place dans notre vie, qu'il nous permette d'accroître sans cesse notre amitié avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que nous désirons vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.